travail d'un de vous. Je vais essayer de le prendre non complété, de façon à ce que vous puissiez le regarder. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Vous me dites oui ou non s'il y a un problème. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? Super. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de l'intersection et la réunion de deux événements, de leur probabilité, et de la façon de représenter l'univers, la façon de représenter toutes les issues à l'aide d'ensembles. Alors j'ai parlé aussi de patates. Bon, ça s'appelle un ensemble, ces grandes ellipses, et ça permet de raisonner aussi. C'est un autre outil que le tableau à simple ou double entrée ou que l'arbre des issues que vous avez déjà utilisé plusieurs fois. Et on avait vu une formule, celle-ci, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Et puis on peut la modifier en transformant l'union en réunion, à condition ici de transformer, on peut modifier la formule en transformant l'union en intersection, à condition de faire l'inverse de l'autre côté. Donc cette formule, elle est symétrique. Je peux l'utiliser soit pour trouver l'intersection, soit pour trouver la réunion de deux événements. Alors dans le tableau, justement, il fallait l'utiliser. On regarde ça. Oui. Quelqu'un voulait prendre la parole? Non, c'est moi, je viens d'arriver. Ok, bienvenue. Donc, si on reprend la probabilité de l'union A et B, il fallait donc additionner la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B et soustraire l'intersection. C'est la formule. Eh bien, je vais la réappliquer ici. Donc, je vais faire 0,2 plus 0,1 moins 0,05. 0,2, c'est-à-dire 20%, plus 0,1, c'est-à-dire 10%, moins 5%. Et on doit trouver 0,25, c'est-à-dire 25%. Alors pour ici, je vais le corriger le premier, et puis l'autre, je vous le laisserai faire. 0,09 plus 0,04 moins 0,12. J'utilise la formule qui est ici avec les intersections, donc c'est exactement la même chose en fait. Donc 0,09 plus 0,04, donc 9% plus 4%, moins 12%, eh bien il doit nous rester 9 et 4, 13, moins 12, il doit nous rester 1%, 0,01, une probabilité de 0,01. Bon, pour celui-ci, il faudra faire la même chose. Alors, je passe à la vision ensembliste, qui est ici. C'est un autre exemple. Oula, c'est bien. Voilà. Je ne vais pas le faire en entier, je vais simplement vous donner quelques indications. Donc ici, on a l'univers avec toutes les issues. Donc c'est la première chose qu'il faut faire, c'est compter toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Donc il faut compter le nombre de croix. Si on compte le nombre de croix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous confirmez? Oh, oui. 28? Donc sur 28. Donc Non, toutes les probabilités. Non, Oui. 27, quoi, non 27, oui, il me semble que. Alors je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Non, 28. 28. Donc quand on va faire un calcul de probabilité, on divisera tous les nombres d'issues favorables par 28. Quoi qu'il arrive, ça sera par 28. C'est le nombre total d'issues. Maintenant,
La probabilité de l'événement A, il faut que je compte le nombre d'issues favorables à l'événement A. Si je compte le nombre d'issues favorables, on va les trouver dans la patate rouge. Et je vais les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il faudra que je fasse le calcul 13 divisé par 28. Ici, je vais mettre 13. Pour la probabilité de l'événement B, il faut que je compte le nombre d'issues favorables dans la patate verte, dans l'ensemble vert. Alors, ça fait 4 ici, plus tous ceux qui sont là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 divisé par 28. Et puis l'intersection, c'est là où il faut faire attention. L'intersection, ce sont les événements qui sont à la fois dans la patate verte et dans la patate, dans l'ensemble rouge. Eh bien, j'en dénombre 4. Ils sont à la fois dans le rouge et à la fois dans le vert. C'est une zone jaune en quelque sorte, parce que je vous rappelle qu'en synthèse additive des lumières colorées, le rouge et le vert donnent du jaune. Dans la zone jaune ici au milieu. Ça, c'est pour l'un et l'autre, donc des événements, des issues qui sont à la fois dans A et B. Pour l'union, eh bien, il va falloir compter toutes les croix qui sont dans la zone soit rouge, soit verte. Donc il faut compter toutes les croix qui sont entourées ici, en faisant attention de ne pas compter 2 fois celles qui sont au milieu. Si je les ai comptées pour la partie rouge, je ne les compterai pas pour la partie verte. Donc ça doit donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà, je compte tout jusqu'à la fin. Alors ça, je vous le laisse faire, parce que je veux bien que vous essayiez de me l'envoyer ou de me proposer vos résultats, soit sur Discord, vous faites une petite photo, ou par mail. Et je vous ai mis un QCM pour la rentrée qui ressemble à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, monsieur. Oui. C'est possible de remontrer ce que vous avez rempli dans le tableau? Oui, bien sûr. Merci. Donc j'ai pas fini, hein. Il reste un calcul à faire ici. Toujours le même, hein. On additionne les probabilités des événements et on soustrait soit l'union, soit l'intersection en fonction de ce que l'on cherche. Si on cherche l'intersection, on soustrait l'union. Si on cherche l'union, on soustrait l'intersection. Est-ce que certains d'entre vous ont commencé à regarder le devoir maison? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok. N'hésitez pas à m'envoyer le travail que vous avez pu faire, même s'il date d'il y a 15 jours. Il ne faut pas vous dire « Oh là là, j'ai pas fait le travail ». Vous pouvez tout à fait m'envoyer ce que vous avez fait sur des séances précédentes. Je me posais une question. Est-ce que ça vous intéresse que je remette sur un Pearl Trees toutes les séances qu'on a faites depuis le début du confinement? Ça m'intéresse parce que moi, ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc, je pense que voilà, ça peut être un outil. L'idée, ça serait que je mets sur le Pearl Trees toutes les séances non corrigées et corrigées. D'autres, vous avez peut-être des idées? Je sais pas. Non, c'est très bien. Alors, c'est quoi le Pearl machin? Je sais pas quoi ce que vous avez dit là. Alors, Pearl Trees, ce sont des pages internet. C'est un lien, donc je vais te donner un lien vers des pages internet. Ça va ressembler à ça. Je vais essayer de vous y mettre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, j'apprends à l'utiliser, donc voyons voir. Allez, dans Pearl Trees, voilà. Donc ça va vous envoyer vers une page. Et dans cette page, vous cliquerez sur des carrés comme ça, hein, des icônes, et ça va vous ouvrir les cours en fait. Si, M. Bazin nous l'avait montré ça, mardi. Voilà. Alors, je sais que M. Bazin a commencé à l'utiliser. Je trouve que c'est assez agréable. Donc, je vais vous mettre tout ce qu'on a fait depuis 4 semaines. Comme ça, si vous voulez aller repiocher dedans, vous pourrez à tout moment. Vous aurez les séances dans l'ordre, les corrections, si j'ai mis des vidéos, des choses comme ça.
Comme ça, ceux qui sont un peu en retard, il ne faut pas hésiter à aller piocher, regarder, même ne lire que les corrections, mais ne pas perdre la main. Ok? Ok. Ouais. Est-ce que... Il est dans Discord, donc prochainement, quoi. Excuse-moi, Melvin, j'ai pas entendu ta question. Donc le lien, il sera dans Discord prochainement, quoi. Dès que là, je vais m'en occuper, je dirais, je suis comme vous, hein, je vais être en vacances, hein, je vais essayer de, de me reposer, de profiter de mes enfants, mais je pense que je vous envoie le lien. Allez, je vais essayer dimanche ou lundi. Ok, d'accord. Est-ce que ça vous dérange si je vous sollicite pendant les vacances? Parce que là, en ce moment, c'est un bordel phénoménal. Donc je me remets et Non, honnêtement, non, ça ne me dérange pas. Pour moi, l'important, c'est qu'on garde le contact. D'accord, Donc, très bien. tout Merci. élève qui m'enverra du travail, enfin qui m'enverra son travail, qui m'envoie des questions. Alors je dis pas que je vais répondre dans l'heure, hein, mais j'essaierai de répondre rapidement. Bien sûr, si, restons en contact. Par contre, je vous mettrai pas de rendez-vous pour toute la classe. Voilà, vous êtes en vacances, comme dit Antoine, il faut savoir aussi. Voilà. Mais par contre, tous ceux qui ont besoin d'aide ponctuellement, il n'y a pas de problème, bien au contraire. Ou si vous voulez m'envoyer votre travail, bien au contraire. Et Melvin, par triche, tu peux déjà y accéder depuis Toutatis pour aller voir les cours de M. Bazin et tout. Vas-y, mais je vais regarder ça tout de suite. Ouais. Ouais, après, il faut qu'il ait le lien. Donc, il aura le lien de Monsieur Bazin, mais il n'y verra que les cours de Monsieur Bazin. Moi, il faut que je vous renvoie un lien pour avoir accès à d'autres perles en fait. Pearl trees, hein, en anglais, ça veut dire l'arbre des perles. Donc des perles. À chaque fois que vous voyez une icône, ça s'appelle une perle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pour moi c'est bon. Ok. Je regarde combien vous êtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez des contacts avec ceux qui ne sont pas parmi la salle ici? Oui, d'ailleurs sur ce Discord, tout le monde est sur le Discord. Martin, il a dit qu'il pouvait pas venir en cours puisque dès qu'il lance une visio, il crache, sa co s'éteint. Ouais, bien sûr, je comprends. Ça c'est Les possible. Je autres, crois sais pas. qu'il y a Vinicius aussi qui est dans le même cas. Ouais, Vinicius Ouais, et Timéo. Ouais, donc ça fait 3. Je sais aussi. Valentin, est-ce que vous avez des nouvelles de Valentin? Alors là, pas du tout. Non. Pas de nouvelles, bon. D'accord. Ok. D'accord. Oui. Oui, merci Adam de nous rassurer. Oui, j'espère. Mais c'est vrai, tu as raison, après tout. On est confiné, on se rend pas bien compte de ce qui se passe ailleurs. Ok, bon, je vais lui envoyer un mail pour savoir où il en est, s'il arrive à faire le travail ou pas. Parce que c'est pas parce que vous m'envoyez pas les choses que vous ne regardez pas ou que vous ne faites pas à moitié ou totalement. Donc, et n'hésitez pas aussi, si vous avez des difficultés ou si vous savez que certains ont des difficultés à envoyer des documents, à les aider. Bon, je sais que vous le faites, hein, dans la mesure du possible. Je sais que vous le faites. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux sciences que j'ai mis en ligne mardi? C'était quoi la question avec l'enceinte, l'hypothèse? L'hypothèse et puis le QCM que j'ai mis sur Pronote. Ah oui, Ça, non. ça va faire pendant les vacances. Ouais, bien sûr. Mais Ah. si vous alors, je vais regarder sur Pronote justement. J'ai eu peur d'un coup là. Sur Pronote. C'est bien la perception des couleurs, trucs comme ça, là, non? Non, alors on a fini avec la perception des couleurs. On commence un nouveau chapitre. Je vais regarder ça. Celui-ci, s'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à le faire. Ah oui, il y en a déjà qui ont commencé à le faire. D'accord. Ah, la formule vous a posé problème, là, les deux, trois élèves? Ouais, ça m'étonne pas. Elle n'est pas facile à utiliser. Je vous le mettrai peut-être 2 fois, de façon à ce que vous puissiez le refaire. Parce que je crois que quand vous l'avez fait une fois, vous ne pouvez pas le refaire. Non, je crois pas. Non, vous Non, pouvez pas le refaire. ça nous va le corriger.
Ça vous met le corrigé, mais vous n'avez pas la possibilité de le refaire. Donc je vais le remettre une deuxième fois, ce qui fait que vous pourrez le refaire. Ok, alors je vais reprendre, et puis après, je vous laisserai tranquille. Je vous souhaiterai de bonnes vacances. Je vais reprendre tout le travail qu'il y a à faire sur Pronote pour que on soit raccord. Donc pour la rentrée, hop, en ce qui vous concerne, en sciences, j'ai essayé d'établir un temps. Ouais, voilà. Donc il y a une correction à lire, c'est la dernière séance. Ceux qui étaient avec nous mardi, vous l'avez déjà fait, mais je vous l'ai joint en PDF. Et puis la formulation de l'hypothèse. J'ai mis aussi un sondage, vous pouvez répondre par sondage sur Pronote. Et enfin, le QCM. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Honnêtement, en termes de temps, oui, j'ai mis, il y a maximum une demi-heure de travail. Ça, c'est pour les sciences. Et puis pour les maths, c'est un petit peu plus fourni, mais bon, j'ai vu que vous pouviez éventuellement aller à l'oral si vous n'avez pas obtenu votre bac plus de 10 de moyenne. J'ai vu que l'oral serait peut-être maintenu. Donc, il est possible que certains d'entre vous aillent à l'oral. Donc, il ne faut pas négliger, le travail. Donc, en maths, j'ai mis il y a pas mal, il y a plus de choses à faire, mais c'est la fin du chapitre. C'est-à-dire qu'après, on passera à autre chose. Je ne parlerai plus de probabilité. On va retourner sur les fonctions dérivées. Alors, qu'est-ce que je vous ai laissé à faire? Un devoir maison. Essayez de le faire au mieux. Il est corrigé, mais pas noté, bien sûr. Pas de note. C'est vraiment, faites-le dans une visée d'apprentissage. Il y a facultatif. Vous voyez, j'ai rajouté ça ce matin. Pour ceux que ça intéresse, des problèmes de probabilité de niveau terminal que je faisais les années passées, mais vu les conditions, je ne peux pas vous surcharger de travail. Mais vous pouvez regarder, en faire un, en faire la moitié d'un, ne pas les faire tous. Vous faites comme vous voulez. Et puis, un QCM que j'ai rajouté. Donc là, il y a un petit peu plus de travail. C'est-à-dire ça peut varier entre 1 heure à 4 heures de travail. Ça dépend quel investissement vous y mettez. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Donc, Adam, des questions? OK. Antoine, tu as dit que c'était bon. Camille? C'est bon. C'est bon. Éloane? Oui, c'est bon. Éloane x2, c'est bon? C'est bon. OK. Elle est bourre, l'original. Je sais pas. CN, alors moi, c'est marrant. Éloane C, Éloane N, donc CN, du carbone et de l'azote, c'est parfait. Léo? Oh non, c'est bon. Moi. OK. Maxime? C'est good. Très bien. Melvin, j'ai eu tes questions tout à l'heure, donc pas de problème. C'est pour le QCM, là, c'est ça? Non, par rapport à est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux que je revienne? À peu près. De toute façon, c'est un peu compliqué là en ce moment, mais ça va. Oui, je comprends. Mais on peut, si tu veux, on pourra fixer, tu me diras quand tu es prêt, mais pendant les vacances, on pourra fixer un rendez-vous privé. Et, Si vous êtes, si ça vous embête pas, faut que ça aille mieux, quoi. Oui, tout à fait. On voit ça. Je vais mettre les Pearl Trees et puis la page Pearl Trees et après, n'hésite pas à revenir vers moi. OK? Nolan, je t'entends pas, je t'ai pas encore entendu. Est-ce que tu as la possibilité de me répondre à l'oral ou pas? D'accord, ok. D'accord, très bien. Bon, n'hésite pas, Nolan, c'est pareil, si tu as des questions, tu peux les écrire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Théo? Ouais. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Des questions? Non. Ok, très bien. Messieurs, je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques. Merci, vous aussi. Merci.